Bonjour, bienvenue dans l'émission Partage ton cœur. Aujourd'hui, la personne qui va nous partager son cœur, c'est Patrice. Bonjour Patrice, bienvenue à toi. Merci, bonjour Idir. Alors, heureux que tu sois là avec nous sur les plateaux pour partager ton cœur, ton témoignage. Alors, dis-nous Patrice, dis-nous d'où tu viens Patrice. Je suis né à Nancy, en Lorraine. D'accord. Et donc, tu es venu ici dans cette émission justement pour partager ton cœur, comment tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Donc, alors, peux-tu nous parler un peu de toi, hein? On sait maintenant d'où tu viens, mais alors justement, avant de rencontrer Jésus-Christ, comment tu vivais? Et puis, bien sûr, hein, par la suite, quand tu as fait cette rencontre merveilleuse, on t'écoute. Oui, alors, dans l'enfance, j'ai fait une expérience dans la foi, de pouvoir prier à Jésus-Christ et de connaître sa présence. Et devant les merveilles de la création, devant le ciel, les étoiles, de réaliser dans mon cœur justement la grandeur de Dieu. Et à l'adolescence, je me suis éloigné de ce grand Dieu et je l'ai trouvé plus tard. D'accord, très bien. Alors, peux-tu justement nous expliquer tout cela, puisque c'est ton témoignage? Alors, je te laisse tout le temps. Entendu. Donc, à l'adolescence, je réfléchissais beaucoup et les questions qui m'intéressaient beaucoup, c'est sur la justice, la vérité, l'amour et dans la réflexion sur le monde que je pouvais avoir. L'art, pour moi, était quelque chose de très, très important. Comme une nécessité d'avoir un regard sur le monde. Alors c'était par le théâtre, par la musique, par le cinéma, tout ce qui était art m'intéressait. Et j'étais dans cette réflexion, de cette recherche aussi. J'avais cette pensée que l'art pouvait transformer les choses dans ce monde. Et je pensais qu'il y avait une grande puissance dans l'art. Et j'étais assez sensible à ce qui pouvait se passer autour de moi et aussi dans la réflexion personnelle. Par exemple, sur la question de la justice. Je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans ce monde. Et aussi, je m'interrogeais sur moi-même. Je constatais, ah oui, il y a des injustices, mais moi aussi, je ne suis pas juste. Donc, il y avait de la douleur en même temps que la conscience et la douleur. Et à l'adolescence, les questions de l'amour, c'est des questions importantes. Pas seulement à l'adolescence, en tout temps, à tout âge. Et donc, une recherche aussi, mais comme j'étais assez réservé et timide, donc ces choses se passaient à l'intérieur et ces questions m'occupaient. Et je suis devenu de plus en plus rebelle par rapport à ces questions de justice et d'injustice. Ah, que veux-tu dire par là? Je suis devenu de plus en plus rebelle par rapport à la justice, l'injustice. Ouais. Alors, par rapport à l'autorité en général. Dans ma propre famille, par rapport à l'autorité de mes parents aussi, et de mon père, et aussi par rapport à ce que je pouvais observer et penser du monde dans ce qu'il pouvait produire de mauvais, de mépris, par rapport aux pauvres, par rapport aux guerres. Et donc, je voulais quelque part faire la révolution, mais sans tuer personne. Voilà. Okay, parce que dans mon cœur, je voulais pas faire du mal aux gens, mais je supportais. Il y a beaucoup de choses que je supportais plus. Très bien. Alors, tu nous dis tes parents dans ta famille. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Eh bien, la communication n'était pas très très facile. C'est parce que j'étais assez intériorisé, et puis si on n'avait pas forcément d'accord quand on exprime quelque chose, ça peut donner même des disputes des fois. Et donc je passais beaucoup de temps dans ma chambre à lire
j'étais très intéressé par le cinéma, la musique. Je suis engagé dans des études musicales. J'ai fait un concours aux Beaux-Arts que j'ai pu réussir et je voulais faire beaucoup d'œuvres. Je ne me voyais pas de limite dans le domaine artistique. Donc aucune limite, hein, comme la Révolution, hein, Voilà, ça n'a pas de limite pas de non limite. plus. Hein. Donc justement par rapport à cela, tu étais en fait tout simplement à la recherche, il me semble, d'après ce que j'ai entendu, de la vérité, comme tu l'as si bien dit, la justice, l'amour. On pourrait dire que c'était à la recherche aussi de l'existence, pourquoi je suis sur cette terre, ainsi de suite, j'imagine. Alors justement, quelle a été ta rencontre dans cette situation que tu traversais? Comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Parce que quand on a à cœur de faire des révolutions et puis bon, ce que cela veut dire, hein, justement, quel rapport, comment as-tu fait cette rencontre avec Jésus-Christ? Alors, quand j'étais dans une période assez tendue dans mes pensées, dans le fait d'un certain repli sur moi-même, je partageais avec peu de personnes. J'avais parlé à un ami, je pense que je vais quitter la maison de mes parents. Et puis, quand je lisais des livres, pour moi, uniquement penser, ça suffisait pas. Il fallait un passage à l'action. D'accord. Et donc, dans le passage à l'action, j'ai décidé de quitter la maison de mes parents. Et j'ai mis de l'argent de côté. Bon, ça, c'est des détails matériels, mais je suis parti pour Paris. Donc, j'ai quitté la région de Nancy pour aller à Paris avec une pensée aussi par rapport à l'art. Que Paris, c'est une grande ville d'art et de cinéma aussi, puisqu'il y a beaucoup de cinéma d'art et d'essai. Et donc, dans ma petite tête, je me disais, je vais chercher un travail de projectionniste. Okay. Dans un cinéma d'art et d'essai. Il y a beaucoup de cinéma d'art et d'essai et si je trouve un travail là-dedans, je peux continuer à côté la peinture, la musique et tout ça. Et donc comme ça, je suis parti à Paris. D'accord. Et donc justement la question c'est comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Oui, alors je suis parti pas seulement avec mes bagages, mon instrument de musique, mais aussi avec mes questions à l'intérieur de ce désir de justice, de vérité et d'amour. Et quand je continuais ces réflexions, à lire des livres aussi pour chercher des réponses. Voilà, je cherchais des réponses. Je lisais des livres de Shakespeare, de Tchekhov, Tolstoï, et des livres qui parlent d'ethnologie, des choses assez diverses. Mais je cherchais en fait des réponses par rapport aussi au sens de cette vie. D'accord. Et là, il me manquait quelque chose. Alors, c'est quoi qui te manquait? Je ne savais pas à ce moment-là. Mais j'étais dans cette réflexion personnelle par rapport au sens de la vie dont tu as parlé avant. Et un jour, dans un parc, en réfléchissant, j'observais le monde autour de moi. Ces gens qui vont, qui viennent, qui peuvent avoir un travail ou pas. Mais moi, je me disais, moi, si j'ai un travail, oui, après, l'injustice, elle n'est pas résolue. Je trouve une femme qui m'aime et que j'aime. Mais les problèmes, cette révolte que j'avais en moi, ce désir de bonté quelque part dans le monde, ça suffit pas. Il manque quelque chose. Alors qu'est-ce qui te manquait justement et comment peux-tu nous dire justement ce qui te manquait? Et alors, dans cette réflexion, à un moment, je me suis senti comme mort intérieurement. C'est-à-dire, je peux m'agiter, mais spirituellement, je suis comme mort. C'est-à-dire, je peux essayer de faire la révolution et tout ça, mais quelque part, je suis comme mort. Et je ne pouvais pas l'expliquer complètement. Et dans cette période, donc je jouais la musique dans la rue pour gagner quelques sous. Et une dame a posé un évangile de Jean. Donc, l'évangile de Jean, je savais, c'est une partie de la Bible, il y a des choses que je savais déjà. Donc, je l'ai lu, et quand je l'ai lu, j'ai pas compris. En fait, je trouvais que c'était beau, et par rapport à l'expérience que j'ai faite dans mon enfance, c'est-à-dire de m'attendre à Dieu, il y a des choses que j'ai fait l'expérience étant enfant, oui, Dieu m'aime, j'ai entendu, oui, Dieu m'aime, Jésus-Christ m'aime. J'ai reçu dans mon cœur que Jésus m'aimait. D'accord, mais alors justement, dans l'enfance, est-ce que tu croyais en Dieu? Est-ce que tu allais peut-être à l'église ou peut-être, je sais pas, une mosquée ou un temple bouddhiste, pourquoi pas? Alors dis-nous justement. Je suis allé à l'église. Étant jeune, hein?
étant jeune, et je croyais déjà en Dieu. Je savais, Jésus-Christ, il est le Fils de Dieu, il est ressuscité. Ces choses-là, je le savais. On m'aurait posé la question, Jésus, est-ce qu'il est le Fils de Dieu? J'aurais dit oui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui. Après, j'avais lu des livres pour enfants, toujours joyeux, des anciens éditions, où il expliquait le cœur qui est sale et le cœur qui est propre. Le cœur qui est sale à cause des péchés, et le cœur qui est propre parce que le sang de Jésus, il purifie des péchés. D'accord. Alors justement, par rapport à ton témoignage, quand cette dame t'a donné ce petit évangile, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, hein? Alors, d'abord, j'ai lu cet évangile, il y a rien qui a changé à ce moment-là, que j'ai constaté. Mais quand même, j'étais prêt à recevoir plus. Si je fais la réflexion après... Alors, quand tu dis recevoir plus, tu parles de quoi? Plus de la part de Dieu. D'accord. Parce que Dieu, je m'en étais éloigné. À l'adolescence, tu as posé la question par rapport à l'Église. Donc, je suis allé à l'Église catholique jusqu'à l'adolescence. Et après, je ne voulais plus y aller. Parce que, comme j'étais dans cette réflexion critique, à la fois par rapport à l'extérieur, ce que je pouvais observer, et par rapport à moi-même, je ne veux plus aller à l'église. Okay. On m'aurait posé la question, je crois en Dieu? Oui, je crois en Jésus. Très bien. Oui, alors, voilà, justement, maintenant, comment as-tu cette révélation de Jésus-Christ? Oui, alors, pendant un temps, je ne voulais pas entendre. Mais après avoir reçu cet évangile, j'ai été disposé à entendre. Et un jour, en sortant du métro, à Paris, donc un monsieur se tenait là, qui annonçait l'évangile, qui donnait des messages de la foi dans le Christ, des messages de la foi dans la Sainte Bible, et il m'a simplement salué poliment, bonjour monsieur, et il a commencé à me parler. Et j'avais une vie qui était en marche, puisque j'étais musicien dans les rues, et il s'est adressé à moi d'une façon respectueuse. Donc il m'a... Et en me disant quand je l'entendais parler, je savais qu'il me disait des choses qui étaient vraies. Alors j'avais bien envie de l'entendre parler. Je ne parlais pas à tout le monde. Et il m'a parlé de Jésus-Christ, il m'a parlé du salut de Dieu. Et si je peux rentrer dans certains détails importants dont je me suis souvenu, il m'a posé cette question: est-ce que tu es sauvé? Alors, j'ai réfléchi et j'ai dit, je ne sais pas. Et après, il m'a posé cette question, est-ce que tu veux être sauvé? Et là, j'ai répondu oui. Et il m'a donné une parole que j'ai retrouvée après dans la Bible plus tard. Je ne savais pas que c'était une parole de la Bible. Mais cette parole, je m'en suis souvenu. Il m'a dit, le sang de Jésus-Christ, il purifie de tout péché. C'était une parole très, très importante. Et aussi, il m'a donné un Nouveau Testament, il m'a dit, tu le veux pour le lire? Alors j'ai dit oui. Il m'a donné une adresse d'une église évangélique. Et donc, il m'a posé aussi après la question, est-ce que tu veux donner ton cœur à Jésus? Bon, c'était une façon de s'engager avec Dieu, de dire qu'on reçoit Jésus-Christ pour être sauvé. Alors, à ce moment-là, j'arrivais pas à dire, j'ai dit, je peux pas dire oui maintenant. Pourtant, je voulais être sauvé, mais à ce moment-là, j'avais comme un blocage à l'intérieur de moi. Je pouvais pas dire, je donne mon cœur à Jésus. Parce que... D'accord, très bien. Alors, à ce moment-là, voilà. Alors comment, par la suite, comment est-ce que tu as donné justement ton cœur à Jésus? Alors après, donc je suis parti, j'ai quitté cet homme, et j'avais des pensées, je voulais être avec Dieu, je voulais, ma pensée à moi, qui était ma pensée humaine d'homme, je voulais faire des choses bonnes pour Dieu. Et je me disais, je vais faire des choses bonnes pour Dieu. Je veux que Dieu soit avec moi, je vais faire des choses bonnes pour Dieu. C'était ma pensée à moi. Et après, je me suis mis à lire ce Nouveau Testament. Et là, quand je l'ai lu, je savais que Dieu me parlait. Pas que j'entendais une voix, je n'ai pas entendu une voix comme ça. Je savais que j'étais dans la présence de Dieu, et les paroles que je lisais, Dieu me les disait. Dieu me parlait, il m'expliquait les choses. Et là, j'ai compris que j'étais perdu. Que si je mourais avec mes péchés,
J'allais dans un lieu de tourment qu'on appelle l'enfer. D'accord, très bien. Et donc du coup, alors le changement qui s'est opéré, c'est quoi finalement? Alors, donc, ce qui est très important aussi, c'est le fait de considérer Jésus-Christ crucifié. Parce que par rapport à mes péchés, le fait, j'étais dans une double possibilité. J'avais deux possibilités. Soit je reçois Dieu, je reçois Jésus-Christ et je suis sauvé, soit je le refuse et je suis perdu et je continue dans ce chemin de perdition qu'on appelle le chemin de la perdition, le chemin de l'enfer. Très bien. Et justement, tu dis que tu l'as accepté, mais que tu voulais aussi plaire à Dieu pour que aussi qu'il soit fier de toi, ainsi de suite, et faire des bonnes œuvres. Mais est-ce que c'était sincère ou c'était juste par intérêt parce que tu dis à un moment donné que tu croyais bien faire, mais que finalement, c'était pas peut-être ça. Peux-tu nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Je voulais sincèrement faire des bonnes œuvres pour Dieu, mais je me rendais pas compte, en fait, que ça ne pouvait pas. Ce n'était pas cela qui pouvait satisfaire Dieu et c'est pas ça qui pouvait me sauver. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors, peux-tu nous en dire plus? Déjà, en lisant le livre, alors que j'étais seul, en lisant le livre, d'abord en comprenant que mon chemin me conduisait à l'enfer, ma façon de vivre, même si je faisais des bonnes œuvres, mais j'étais sale. Et j'ai réalisé que j'étais sale, donc il fallait que ça sale parle intérieurement. D'accord, alors qu'est-ce que tu veux dire justement que tu étais sale? Tu parles de quoi? En fait, c'est ce que la Bible appelle le péché. C'était quoi comme péché? C'était des choses que j'avais dites qui n'étaient pas bonnes, des pensées que j'avais eues qui n'étaient pas bonnes. C'était des actions que j'avais faites qui n'étaient pas bonnes, du mal que j'avais fait aux autres, des choses que je regrettais que je m'en voulais à moi-même, des choses comment je pouvais résoudre ces choses-là. Même les bonnes actions ne pouvaient pas enlever ces choses mauvaises que j'avais fait et cette mauvaise nature qui était. Alors comment justement as-tu fait pour justement enfin, je dis bien enfin, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de ton enfance, que tu as vécu, ainsi de suite, comment tu as commencé à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Mais j'aimerais te dire, quel était le déclic, enfin, où tu as trouvé cette liberté que tu cherchais? Parce que tu nous parles de liberté, de justice et de jugement. Et ma question, elle est toute simple. Liberté, justice, amour. Liberté, justice, amour. Mais ma question, elle va être très simple pour, on va dire, clôturer en tout cas cette partie-là de l'émission. C'est tout simplement de nous dire c'est quoi le déclic qui a fait que toi, tu as réellement compris, que tu savais que là, tu étais bon, tu étais sauvé, que Dieu t'aimait, ainsi de suite. Oui, merci. Alors j'ai compris la bonté de Dieu, en fait, après ce passage de recherche en lisant la parole, je suis allé dans une église évangélique et en entrant au milieu des personnes qui priaient, j'ai le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, il m'a de nouveau montré à ce moment-là, oui, je suis un pécheur. Ça m'était déjà arrivé avant, plusieurs fois, et aussi dans l'enfance et l'adolescence, ça m'est arrivé à certains moments. Mais cela s'est produit à nouveau ce jour-là, ce qui était important. Et le pasteur ou l'évangéliste qui a expliqué le salut, comment Jésus-Christ, il pardonne les péchés, sa mort, le message de Jésus-Christ crucifié à cause de nos péchés, ressuscité. Très bien, très bien. Donc j'arrive au déclic. C'est que là, je suis prêt, en fait, pour demander pardon avec la foi dans le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Quand je suis allé, la première fois où je suis allé dans cette église, dans cette réunion, c'est le message de Jésus-Christ crucifié et ressuscité, la foi, de croire en lui, de demander pardon pour ses péchés, avec cette foi qu'il a porté nos péchés. Jésus-Christ a porté mes péchés, pas seulement celui des autres, mais mes péchés, et alors mes péchés sont pardonnés. Quand je demande pardon, mes péchés sont pardonnés. C'est ce qu'il a fait pour moi. Et donc ce que la Bible nous parle de la repentance, je me suis repenti, c'est-à-dire j'ai demandé pardon pour
pour ne plus continuer dans ces pensées, pour qu'il n'y ait plus rien qui me sépare de Dieu. Parce que c'est ma nature mauvaise qui me séparait de Dieu, c'est les choses mauvaises que j'ai faites. Même si tu disais croire Dieu. en lui, hein, même donc que du coup, à cet instant présent, tu as vraiment décidé, j'aimerais dire, c'est ce que j'ai compris, ou peut-être je me trompe, dis-nous-le, tout simplement. Pour ce déclic justement, oui, tu as prié, tu as demandé pardon à Dieu, tu as cru que Jésus avait pris tes péchés, mais il me semble qu'un peu avant, tu nous disais aussi que tu croyais en lui, mais que tu n'étais pas encore tout à fait dans ton cœur, tu avais encore des pensées mauvaises. Mais alors, le déclic, c'est vraiment ce qui s'est passé, où tu as vraiment eu cette révélation que ça y est, tu n'étais plus condamné, tu n'étais plus un trouble fait ou autre. Alors, merci. Voilà, donc le déclic, c'est ce jour-là où j'ai demandé pardon dans la foi dans le Christ, dans Jésus-Christ crucifié et pour moi. Et donc, quand je me souviens, quand je suis sorti donc du lieu, de l'église, du lieu de rassemblement, et donc j'étais dehors et je savais Dieu était avec moi, Jésus-Christ, il était avec moi. Et là, j'ai reçu la paix de Dieu, une paix de Dieu qui a continué. Pas parce que j'ai connu des moments comme ça dans l'enfance ou dans l'adolescence, mais là, il y avait la révélation, c'est-à-dire comprendre comme on peut, comme Dieu nous donne, de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Et là, j'ai commencé à recevoir la paix de Dieu et mes pensées ont été changées. Ma personne a été changée dans le sens que c'est plus uniquement je cherchais des choses qui me plaisaient à moi, mais je cherchais des choses qui plaisaient à Dieu. Je le priais pour demander qu'est-ce que tu veux, Seigneur, qu'est-ce que tu veux. Très bien. Alors justement par rapport enfin à avoir trouvé la paix, que même c'est vrai qu'on peut se dire chrétien et puis ne pas avoir la paix forcément, mais toi tu l'as trouvé pas tout de suite, en tout cas en acceptant Jésus-Christ. Le dire c'est une chose, mais le vivre c'en est une autre. Donc justement par rapport à cela, quand tu as eu enfin cette paix, alors comment as-tu fait justement pour préserver cette paix, pour garder cette paix, et justement comment as-tu fait également pour faire tes choix par la suite, que tu allais enfin prendre non plus dans la révolution ou dans une je ne sais quelle philosophie ou courant de pensée, mais avec Dieu. Alors peux-tu nous expliquer? Merci. Oui, alors à ce moment-là, je me suis mis à lire la Bible et d'une façon suivie, parce que j'avais lu la Bible dans mon enfance, et des passages, beaucoup de passages, et j'aimais bien, mais il y a des choses que je comprenais pas. Et là, à ce moment-là, j'ai voulu lire la Bible, j'ai pu me procurer une Bible, et la lire, et continuer de la lire, et de demander des choses à Dieu, de vouloir comprendre justement mieux les choses de cette vie, mais plus seul, avec Dieu, avec Jésus-Christ. Très bien. Et justement, pour les choix par la suite, alors vu que tu as commencé, j'imagine, à changer de manière de penser, puisque tu avais enfin trouvé cette paix, puisque tu étais, je le répète, à la recherche de l'amour, la vérité, la justice. Donc du coup, comment as-tu à fonctionner en tant que nouvel enfant de Dieu, j'aimerais dire, nouveau chrétien, une nouvelle personne. Donc, comment est-ce que tu as commencé à faire ces nouveaux choix? Eh bien, en recevant l'amour de Dieu, justement, parce que là, j'ai reçu l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu, d'une façon, on peut dire, continue. C'est-à-dire, avant, j'ai connu des moments où je recevais comme ça, Dieu m'aime. Mais là, j'ai reconnu l'importance de cet amour de Dieu. Je l'ai reçu et dit, ah oui, c'est important, cet amour de Dieu. Même si je l'intellectualisais pas, c'est vécu. On est avec quelqu'un, on veut rester avec cette personne qui nous aime, on connaît Jésus-Christ, on veut rester avec lui, on veut pas être séparé de lui, donc on veut faire des choses qui lui plaisent. Donc c'est pour ça que je lisais sa parole et j'ai continué à la lire, et pour connaître la volonté de Dieu aussi, parce que j'ai compris que Dieu m'a aidé à comprendre que sa parole
elle est là aussi pour nous conduire dans ce qui est bon pour nous. D'accord, très bien. Que je ne savais pas avant. Pour tes choix, par exemple, pour les choix, là je parle des choix de tous les jours, pas selon oui, bien sûr, ce que dit la Bible, mais justement, as-tu des exemples, des choses concrètes, des choses de la vie, hein, par exemple, pour les études, je savais plus trop après, puisque j'étais dans une situation marginale, j'étais même sans domicile fixe quand j'ai trouvé le Seigneur, quand lui m'a trouvé plus exactement, et j'ai répondu. Et alors je lui ai demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'était une prière très importante. Alors pas à pas, il y a des choses. Est-ce que avant j'avais une éducation religieuse d'une certaine façon, donc est-ce que je dois aller dans un monastère? J'ai demandé ça au Seigneur. Et ben j'ai reçu la réponse dans la Bible. Je te prie, non pas de les ôter du monde, mais de les préserver des souillures, donc de les préserver des souillures de ce monde. C'est une parole de Jésus-Christ pour ceux qui croient en lui. Donc j'ai eu la réponse pour moi. Mais non, je vais pas aller dans un monastère. Ma vie, ça sera pas dans un monastère. Je vais rester dans un monastère aussi. Les gens, ils sont pas forcément méchants, mauvais. Mais c'est la réponse. J'ai pas dit. C'est la réponse que j'ai reçue pour moi. C'est que pour moi-même, je n'avais pas à aller dans un monastère. Je dis pas qu'on peut pas avoir des temps à part. Alors, comment tu as fait ce choix justement quel choix as-tu fait plutôt? Après, pour les études, je priais, Seigneur, je fais la peinture, est-ce que je vais continuer la peinture? D'accord, mais alors tu nous parlais tout à l'heure d'un toit parce que tu t'es retrouvé dehors, tu t'es retrouvé à la rue. Donc dis-nous, explique-nous, est-ce que tu crois que c'était le choix de Dieu que tu te retrouves à la rue? Moi je crois pas, parce que dans la Bible il nous dit clairement que Dieu, ça me paraît logique, qu'il prendra soin de nous dans tous les domaines. Donc, par rapport à ces choix que tu as faits, est-ce que tu penses qu'ils étaient vraiment de Dieu, ou bien comment peux-tu l'expliquer? J'étais à un moment où j'étais comme dans la nuit, là où je vivais avant. Donc il fallait que je sorte de cette nuit. Alors là, j'ai pas compris. Tu veux dire quoi par nuit? Spirituellement, c'est-à-dire dans l'esprit, il y avait des choses mauvaises spirituellement. Par exemple, je m'intéressais à l'astrologie. Donc ça, c'est des choses que Dieu n'est pas d'accord avec. Et je n'étais pas enseigné là où j'étais par rapport à ces choses. Et donc, il y avait une atmosphère aussi tendue. Il y avait une atmosphère qui n'était pas pour dire tu vas confier ta vie à Jésus-Christ. Il n'y avait pas ce message. Et j'avais besoin d'être à part pour pouvoir entendre ce message, quelles que soient les circonstances. Et donc, quel choix? Je reviens encore une fois à la question posée. C'est comment as-tu fait pour sortir justement de la rue, ou comment plutôt tu t'es retrouvé dans la rue et sorti aussi de cette rue? Il y a eu des hauts et des bas dans mon expérience, mais je peux dire que je parle d'un point de vue matériel surtout. C'est-à-dire, j'ai connu des moments de pauvreté et des moments de plus d'abondance. D'accord. Et j'ai reçu par exemple de l'argent après m'être tourné vers le Seigneur sans en demander. Donc j'ai pu trouver une chambre d'hôtel pas chère. Et après, même dans le même hôtel, ils m'ont proposé une chambre encore moins chère. Bon, ça, c'est des expériences. Après, j'ai pas toujours agi sagement, parce que comme un petit enfant, il a besoin d'apprendre, même sans d'apprendre ses erreurs, d'apprendre de ses erreurs, et puis même en voulant faire le bien. Il y a différentes façons de faire. Alors, on ne sait pas toujours tout de suite, même quand on est chrétien, on ne sait pas toujours tout de suite pour tout. Très bien. Donc, en tout cas, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. Non, depuis... Jésus a toujours été fidèle et il a m'a protégé mon âme et ma vie même, parce que j'ai pu rencontrer. Et aujourd'hui, de nos jours maintenant, comment vas-tu? Je vais bien, parce que on dit des fois d'une façon un peu facile, par la grâce de Dieu. Là, ça peut être une formule qu'on peut dire comme ça sans en saisir le sens, mais je peux dire par la grâce de Dieu, en précisant parce que Jésus-Christ, il est avec moi et parce qu'il est mon sauveur. Et aussi parce que tu es aussi en action, et je suis en action pour travailler, aussi, donc tu as un toit, j'imagine, et toutes ces choses. Donc je suis dans un abri, j'ai à manger, j'ai la nourriture, le vêtement, et je peux avoir des activités intéressantes et dans le domaine artistique et en servant Jésus-Christ. Très bien. Écoute, sur ces mots de la fin, je te demanderai si tu as un verset biblique qui te tient particulièrement à cœur et que tu voudrais partager
partager à tous ceux qui vont écouter cette émission Partage ton cœur, n'hésite pas, c'est le moment. Juste un verset biblique. Merci. Alors, je dirais Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Très bien. Alors encore merci à toi, Patrice, d'avoir accepté de venir sur ce plateau Partage ton cœur, dans cette émission Partage ton cœur. Et bien sûr, Partage ton cœur est dédié à, bien sûr, les témoignages, mais également tous ceux qui ont à cœur de poser des questions, tous ceux qui voudraient poser des questions et peut-être nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter, encore une fois. Vous avez toutes les références sur le générique de la fin. Alors, sur ces mots de la fin, j'aimerais dire, on vous dit à très bientôt. À très bientôt, Patrice. Au revoir.